Hello, salut my men, my people. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Moi, c'est Ange Prisca Dianzo. Ange Prisca, le blog, ma page officielle Facebook, le défibrillateur des réseaux sociaux. Ça va? Alors, je fais cette série de 2-3 vidéos pour aider toutes ces personnes-là qui se posent des questions et en cette fin d'année qui ont vraiment besoin de faire un bilan. Mais partage au maximum cette vidéo, ça va délivrer des vies. Moi, je suis venu sur la toile pour libérer les captifs. Changement de système de pensée, changement de mindset, changement d'habitude. Et puis, petit à petit, on va retrouver une vie pleine, épanouie, sereine. Parce que c'est ça le but, on veut tous être heureux, voilà. L'être humain a cette tendance-là. On court tous vers la paix, le bonheur, la plénitude, voilà. Et ça passe forcément par des petits changements, des petites remises en question, un petit nettoyage. On va parler de ça dans cette vidéo. Est-ce que tu as pris ton tabouret? Sur mes posts, on prend tabouret. Il faut prendre ton tabouret parce que ça va défriper. Tu as partagé la vidéo là. Il faut la partager. Vous avez quel problème même? Partager la vidéo là, ça va aider beaucoup de personnes. Dans cette première vidéo, je vais déjà exposer les faits. Vous savez, nous sommes à la fin de l'année. Dans quelques jours là, on va rentrer en 2024. Donc, il est important à cette période de l'année que chacune ou chacun de nous, on puisse faire le bilan de ces 12 mois passés. C'est le moment. Tu ne peux pas entrer dans une nouvelle année comme ça, comme un poulet sans propriétaire. Il faut faire un bilan, un état des lieux de la situation, un bilan. L'être humain, c'est ça. Alors, depuis un temps là, ces temps-ci là, il y a beaucoup de personnes qui m'appellent, des hommes, mes mind men, il y a beaucoup qui m'ont appelé, qui m'ont expliqué un peu, et puis j'essaie de les aider. Moi, j'ai des hommes qui m'appellent. Vous savez, les hommes africains, ils ne savent plus draguer. Il y a des hommes qui rentrent en inbox avec moi. Ah, Ange, j'ai rencontré une fille là, tu es en train de mettre les trucs dans la tête de nos femmes là, elles sont devenues comme ça. Donc, il faut m'aider pour que je puisse gagner son affection, son amour. Et puis je leur donne deux, trois petits tuyaux. Et puis ça marche, parce que j'ai des retours. Voilà. Il y a quatre dames, 4 jeunes dames, ou même 5 qui m'ont appelé. Il y a une de 35 ans, une de 39 ans, ma chérie, 39 ans, une de 42 ans, une de 46 ans, une de 47 ans. Il y a des dames qui m'ont appelé et qui m'ont expliqué un peu leur situation, ce qu'elles vivaient. Alors, je vais m'arrêter un peu sur deux qui ont un truc assez similaire. Alors, il y a une de mes petites sœurs qui m'a appelé, une dame, une jeune fille de 36 ans, qui m'a appelé, qui m'a expliqué ceci. Ah, je suis avec un homme depuis 3 ans. Bon, il y a toujours, c'est toujours des disputes. On arrête pendant 2-3 mois. Après, on reprend. C'est des problèmes à n'en point fini. Ça fait 3 ans que ça dure. Je suis fatiguée. J'ai dit ok. Il y a une autre de mes sœurs qui m'a appelé, qui a une 40aine d'années, et qui m'a dit, ah, Ange, je suis avec un homme. Je suis avec un homme, je suis dans un goumet. Le goumet, c'est le chagrin d'amour, dans le jardin ivoirien. Je suis dans un lourd goumet. Parce que je suis fatiguée, je suis vraiment épuisée, je n'en peux plus. Aujourd'hui, j'ai plus de 40 ans, vraiment. Tout le monde est marié autour de moi, mes copines sont mariées, mes parents me mettent la pression. J'ai rencontré un homme. Bon, il avait un problème de papier et puis après, il a eu ses papiers. Je ne sais pas, en tout cas, il a ses papiers, c'est pas trop bien clair. Souvent, il y a des petites situations, mais ça fait un moment, on est ensemble. Et puis, c'est toujours des problèmes. Ah, Ange, toi-même, il faut voir. Quand on passe comme ça le week-end ensemble, son téléphone, là, ça ne sonne pas. Le téléphone est tout le temps sur vibreur et il ne décroche pas à aucun coup de fil. Ok.
J'ai dit d'accord, on continue. Et puis, donc, ça me met, ça m'énerve. Je lui dis, mais attends, c'est quoi ça? Donc, il crée même des situations qui font que je n'ai pas confiance en lui. Et un jour, il me montre comme ça son téléphone, l'intérêt du téléphone, où des femmes plus âgées que lui, des femmes de plus de 50 ans, des femmes qui ont la cinquantaine d'années, qui ont 5 ans, 7 ans, 8 ans de plus que lui, qui lui proposent des cadeaux. Il m'a montré des messages. Je ne sais pas dans quel but, mais il m'a montré pour dire, non, je peux aller à toutes ces femmes-là. Je peux aller à toutes ces femmes-là. Elle me propose ce que tu connais là, mais c'est parce que je suis avec toi, c'est parce que je t'aime. C'est rentré ici, c'est sorti ici. Cette jeune dame-là m'explique que le monsieur veut, il lui demande, ah, vous me faites un enfant, je te demande de me faire un enfant, tu veux pas? Elle dit, mais je te fais un enfant comment? Il faut que, avant qu'on fasse un enfant, il faut qu'on se mette ensemble, pour qu'on se marie. Il dit, mais ça veut dire quoi, on se marie? Non, maman là, elles ont fait un enfant là, elles étaient mariées. La fille dit oui, moi, ma mère, elle nous a eu dans le mariage. Bon, bref, il y a eu plein de palabres. Et donc, elle appelle son soi-disant pasteur. Oui, ma chérie, je vais dire soi-disant parce que je vais t'expliquer pourquoi je dis soi-disant. Elle appelle son homme de Dieu en Afrique et puis elle lui explique la situation. Il lui dit, ah, ma fille, quand un homme se comporte comme ça, parce que les gens lui ont dit qu'elle est trop jalouse, elle est très possessive, c'est pour cela que le monsieur, ça le fait fuir. Voilà. Donc, le pasteur lui a dit, les hommes n'aiment pas ça, il faut te calmer, et puis on va prier. Ma chérie, j'ai discuté avec toi, tu sais ce que je t'ai dit, hein. Moi, je vais répondre à toutes ces femmes-là. D'abord, oui, j'avais oublié un détail qui est très important. Elle me dit, Ange, depuis que je suis avec cet homme-là, je n'ai plus la paix. Ma paix, là, je ne l'ai plus. Toujours, c'est les frustrations, c'est les pleurs. Je suis tout le temps dans les pleurs. Tout le temps. Là, pour rien comme ça, il a disparu encore. Cette fois-ci, là, je ne vais pas l'appeler, ça va rester comme ça. Et ça fait plus de 1 an que ça dure. Hein. Les autres qui m'ont appelé, c'est similaire. Il y a une qui m'a appelé elle est ici. Son soi-disant compagnon est aux États-Unis. Ça fait 7 ans, ils sont ensemble. Quand elle lui parle de mariage, il la met ici, il la met là-bas. Bon, on ne sait pas qui fait quoi. Moi, je vais vous parler. Est-ce que vous voyez une feuille dans ma main? Moi, je vais vous parler à cœur ouvert. Vous savez, ma chérie, ton soi-disant pasteur là, il t'a pas dit. Vous savez, moi, ce que je n'aime pas chez nous, c'est pas un pasteur même. Oui. Parce qu'un homme de Dieu, un vrai, un pasteur, déjà, il va te dire que ce n'est pas normal que tu sois avec un homme qui ne t'a pas épousé, avec qui tu as des rapports sexuels. Un vrai homme de Dieu. Excusez-moi, mes amis, mes mindmen, vous qui êtes en inbox avec moi, qui trouvez que je parle trop d'affaires de Dieu là. Cette abonnée là, cette amie, cette chérie là, cette bonne copine là, cette mind woman, c'est parce que elle m'a parlé des pasteurs, que je parle des pasteurs, hein. Oui, dans ce qu'elle m'a dit, ma chérie, tu m'as parlé des pasteurs, ton homme de Dieu là, c'est pas un pasteur. Parce qu'un vrai homme de Dieu, il va te dire, non, tout de suite, tu arrêtes les rapports sexuels. Il va parler avec ton compagnon pour lui dire aussi. Il vous a parlé et puis il ne vous a pas parlé du fait que vous soyez dans l'impudicité et la fornication. Et c'est pareil pour les musulmans. Hein. Moi, j'ai vu dans le Coran que c'est un gros péché d'être avec une femme, d'aller avec une femme si tu ne l'as pas épousée. Les musulmans appellent ça la fornication. Et dans la Bible, on parle de l'impudicité. Donc, un homme de Dieu, à partir du moment où tu fais intervenir un homme de Dieu dans tes histoires de copains-copines, là, il y a un problème. Et puis cet homme de Dieu n'a pas le courage de te dire, ma chérie, tu ne peux plus offrir ton corps à cet homme-là. Tant qu'il ne t'a pas officialisé, ce n'est pas un homme de Dieu, ma chérie, ce n'est pas un homme de Dieu. Je vous ai dit, vos conneries, vous avez en Afrique, là, c'est des boutiquiers. Oui. Vous êtes ici en France, vous leur envoyez vos dîmes, vous leur envoyez de l'argent pour payer le loyer, vous les entretenez. Donc, ils vous disent ce que vous avez envie d'entendre. Ce n'est pas des hommes de Dieu. Je suis désolée. D'accord? Maintenant, je vais te parler même. On n'a qu'à mettre Jésus de côté. Moi, je vais te parler. Vous savez, nous, les femmes africaines, là,
Parce que toutes ces femmes-là, elles m'ont parlé de la pression de la société. Ah, Ange, mon âge avance, j'ai envie de me caser, j'ai envie de me poser, mais voilà, les hommes, je suis fatiguée, ils nous mettent ici, ils me mettent là-bas. Quand on parle de mariage, ils ne veulent pas. Mais moi, je ne vous comprends pas. Vous savez, aujourd'hui, là, nos hommes africains, là, ils ont tous les avantages du mariage. Cadeau! Pourquoi voulez-vous qu'ils en assument les conséquences et les responsabilités? Ah, c'est pour ça que je dis qu'on va retourner à la vieille école. Parce que une équipe qui ne gagne pas là, on la change. On a tout mélangé aujourd'hui. Un homme ne t'a pas épousé et puis vous vivez sous le même toit. Nous tous, on a fait cette erreur. Hein? On a tous fait cette erreur-là. Ce n'est pas normal que tu donnes un enfant à un homme qui ne t'a pas épousé. C'est pas normal. Moi, ce que j'ai fait là, c'est pas normal. Ma fille a 7 ans. Le père de ma fille, je n'aurais pas dû lui donner un enfant parce qu'il voulait tellement un enfant. Je n'aurais pas dû le faire tant qu'il ne m'ait pas épousé. C'est pas normal, hein? C'est les standards du monde qui nous ont fait croire que c'était normal. Mais regardez dans quoi on est aujourd'hui. Ma chérie, tu vis sous le même toit avec un homme. Tu lui donnes ton corps matin, midi, soir. Bah oui, puisque vous partagez les mêmes lits. Donc, tu lui offres ton corps. Tu lui as donné un enfant, voire même 2. Il ne t'a pas marié, mais tu lui donnes des enfants. Tu lui fais à manger. Tu t'occupes de lui. Tout. Il a tout ça là. Bon, dis-moi, c'est quoi la motivation? Qu'est-ce qui va le motiver à t'épouser légalement? Dis-moi. Non, vous savez, il y a un philosophe qui dit que le bon sens est la chose la mieux partagée au monde. Pour une fois de votre vie de merde, là, vous allez mettre les émotions de côté et vous allez répondre à cette question-là dans les commentaires. Oui, utilisez votre cerveau là et puis répondez-moi de façon objective et intelligente. Soyez pas bêtes. Un homme qui a tout. Parce que le mariage là, c'est pas pour les gamins, c'est pas pour les irresponsables, c'est pour les hommes matures. Un homme qui dit qu'il t'aime, qui te cache son téléphone, il ne décroche pas aux appels les week-ends. Lui, il cache quoi? Il cache quoi? Il disparaît pendant 4 jours, 5 jours. Quand ils disparaissent comme ça, là, ils vous font croire que c'est parce qu'il n'est pas content de toi. Non, c'est parce qu'il y a une autre femme là-bas qui est là. Garçon ne disparaît pas comme ça. Ne faites pas comme si vous aviez 17 ans. Vous êtes des vieilles femmes de 30 ans, des femmes de 40 ans, des femmes de 50 ans. Mais vous faites on dirait que c'est aujourd'hui que vous avez connu garçon. Vous ne les connaissez pas. Quand un homme t'aime là, tu ne sais pas qu'il t'aime. Nous tous, on a connu l'amour. Moi, j'ai été aimé, j'ai le baromètre. Garçon qui t'aime là, il ne peut même pas faire une journée sans entendre le son de ta voix. Un homme qui t'aime. Moi, je vous parle. Garçon qui t'aime. Il ne peut même pas faire une semaine sans te toucher. Un homme qui t'aime, il ne peut pas. C'est moi, il dit, il ne peut pas. Il ne peut pas. Il est présent comme ça dans ta vie. Il te respecte. Garçon qui t'aime, c'est lui-même qui va te parler de mariage. Aujourd'hui, vous êtes obligé de faire la courbette aux hommes. Courir après eux pour qu'ils vous épousent. Mais c'est normal que vous le fassiez, puisque vous leur avez tout donné sur un plateau en or. Pourquoi vous voulez qu'ils se fatiguent? Quelle pression eux ils ont? Tu te presses pour épouser une femme. Quand tu n'as pas accès à son corps, tu vois ce corps-là, tu as envie de le découvrir, tu as envie d'être avec elle tout le temps, partager des moments intenses avec elle, et puis bon, donc tu fais le nécessaire et puis vous vous mariez. Ou bien, vous ne vivez pas sous le même toit, et puis il y a une certaine limite là, même quand vous avez des rapports ensemble, c'est pas de façon comme ça, c'est vraiment très, très protocolaire. Et toi, tu as envie d'avoir accès à elle à tout bout de champ, elle te dit non, tu ne peux pas avoir accès à moi à tout bout de champ. Si tu veux avoir accès à moi, il faut qu'on passe par la case mariage civil. Je ne vous parle pas de vos conneries de d'autres là. Épargnez-moi ça sur mes postes. D'accord? Montez le niveau ici, c'est la page des penseurs, des gens qui ont une cervelle. Pas des gens médiocres. D'accord? Voilà, ça c'est quelle vidéo? Vidéo combien? Numéro 1. Très bien. La seconde vidéo, ça va défibriller. Ça va vraiment défibriller. Si tu es allergique à la vérité, ce n'est pas la peine de cliquer sur la deuxième vidéo là. Parce que la deuxième vidéo là, je vais vous faire très mal.
Je vais vous dire ce qu'on ne vous a jamais dit. Ceci. Dans 4 heures, dans 5 heures de temps, vous aurez la seconde vidéo. À tout à l'heure.